La fiche produit est un élément essentiel de votre funnel de conversion. C'est un point central par lequel va passer n'importe quel utilisateur pour par la suite pouvoir mettre au panier et procéder à l'acte d'achat. Je suis Loïc de GradiWeb et nous allons voir aujourd'hui comment optimiser au mieux vos fiches produits pour pouvoir favoriser la conversion sur votre site. En premier lieu, une fiche produit se doit être parfaitement claire. Il est essentiel qu'un utilisateur arrivant sur une fiche produit puisse trouver facilement les informations qu'il recherche. Pour ça, vous allez devoir vraiment structurer votre fiche produit de manière à ce que tout soit complètement clair, structuré, organisé et que la navigation soit parfaitement fluide. Le premier projet que je voulais vous montrer, c'est un projet qu'on est en train de travailler aujourd'hui et ce sont des caméras. Donc, c'est des produits potentiellement assez chers. Là, on est sur un produit à 3000 €, presque 2500 €. Et on va avoir des produits qui sont assez techniques, donc des produits pour lesquels l'utilisateur va potentiellement avoir besoin de beaucoup comparer avec d'autres produits existants, d'autres produits compétiteurs et avoir besoin de se rassurer sur les caractéristiques techniques, sur le rendu des photos, par exemple, qui vont être prises avec cette caméra. Là, quand on arrive sur cette fiche produit, c'est plutôt un bon exemple. Le premier élément qu'on voit en haut sur la gauche, c'est que on a mis en place les éléments SEO essentiels, donc avec ce fameux fil d'Ariane qui va permettre à l'utilisateur de savoir où est-ce qu'il se trouve dans le site. Est-ce qu'il est au milieu d'une catégorie? Est-ce qu'il est directement sur la fiche produit? Voilà. Donc là, il va pouvoir voir ça. C'est un élément essentiel, mais plus pour favoriser le SEO et du coup le positionnement. Ensuite, on va avoir un titre très très clair et à première vue, ici, on va directement voir le nombre de commentaires, la note qui va être mise en avant. Cette note produit, ces avis clients pourraient être mis directement ici, pour être mis sous le prix. Ce qui est important, c'est qu'une personne qui arrive sur la fiche produit puisse très rapidement avoir la note et savoir en fait ce que les autres utilisateurs pensent du produit. Ensuite, on va avoir ici des éléments extrêmement importants sur le pricing. Sur le pricing, on a mis en avant ici donc déjà le prix en gros, le prix barré puisqu'il y a une promotion, il y a une offre sur ce produit et on va avoir ici un élément qu'on remet en avant, c'est combien est-ce que l'utilisateur économise par rapport au prix de base. Donc, il va falloir être très transparent sur cette partie-là. Une petite description par la suite et très clairement, on va pouvoir aller choisir entre nos différents modèles, entre nos différentes couleurs. Ces éléments-là sont des éléments extrêmement importants à mettre d'entrée de jeu. Vous voyez, là, on a vraiment travaillé cette partie-là pour qu'on ait les caractéristiques essentielles de la fiche produit, qu'on puisse choisir nos produits ici et que l'ajout au panier, le bouton ajout au panier, soit au-dessus de ce qu'on appelle la ligne de flottaison. La ligne de flottaison, c'est le bas de notre écran quand on arrive sur un site. Si on prend un autre exemple, avec ce type de produit, on est sur un produit complètement différent puisque là, ça va être vraiment des produits, des habits, des vêtements, des produits potentiellement moins chers. Mais on va de nouveau retrouver un titre très clair, on va retrouver les avis, on va retrouver le prix, on va avoir nos éléments de choix de variantes ici directement. On a rajouté ici tout un tas d'informations sur le stock. Pourquoi? Pour aller motiver l'utilisateur à acheter s'il voit qu'il reste peu de produits en stock. C'est un élément qui va pouvoir favoriser le passage à l'acte d'achat. Et on va toujours retrouver notre panier, notre bouton d'ajout au panier au-dessus de la ligne de flottaison. Hop, je repasse sur un autre type de produit. À nouveau, cet élément-là d'ajout au panier va toujours être au-dessus de la ligne de flottaison. Au-delà d'être juste au-dessus de la ligne de flottaison, il faut que cet ajout au panier soit visible, soit clair et ressorte par rapport aux autres éléments pour qu'il attire l'œil. D'autres points essentiels d'une fiche de produit, et sur cette première partie-là, ça va être les caractéristiques produits. Il faut absolument qu'en un clin d'œil, on puisse avoir les éléments essentiels de nos caractéristiques produits. Là, on est sur un produit de chaussures vegan où on va pouvoir mettre en avant le type de matériel, que le fait que ce soit des matériels recyclés, la localisation, le fait que ce soit bas carbone, bref, des éléments marketing essentiels à la conversion. Autre point important, ici, on va avoir un petit élément pour aider nos utilisateurs à choisir la taille
adapté à leur pied. Pourquoi? Puisque chaque marque va avoir un petit peu ses tailles de chaussures différentes. Donc, un 36 ou un 37 peut être différent en fonction des marques. Et on va avoir ici un élément qui va pouvoir aider l'utilisateur à savoir quelle pointure il a besoin de choisir. Je passe à un autre exemple que j'aime beaucoup, qui est un site avec des produits potentiellement très chers. C'est de la seconde main de sacs de luxe où en fait on va avoir des produits à nouveau cher. Là-dessus, sur ce site, on va avoir des produits potentiellement jusqu'à 20 000 euros, 25 000 euros. On va avoir besoin de rassurer l'utilisateur sur le fait que le sac qu'on achète est vraiment le sac qui est présenté. On va aussi avoir besoin de rassurer l'utilisateur sur, comme c'est de la seconde main, les conditions de ce sac-là. Donc ça, c'est des points qu'on va avoir beaucoup travaillé. On va avoir un élément ici, on va avoir vraiment les conditions de notre sac. On va avoir ici des éléments de réassurance. L'objectif de ces éléments de réassurance, c'est évidemment de rassurer notre utilisateur sur des points clés de notre business. Par exemple, le fait que la livraison soit rapide, le fait que la qualité pour ce type de produit ait vraiment été contrôlée. Et ils ont mis en place ici une certification pour garantir que le sac qui sera envoyé est bien le sac qui est présenté. Donc ici, on va avoir tout un tas d'éléments de réassurance. On va avoir, pour renforcer cette idée-là, la référence produit et le code série, ce qui fera qu'une personne qui achète ce sac pourra vraiment vérifier que c'est bien le sac qui a été présenté. Et un autre élément qu'on a mis en place, c'est cette petite loupe ici, comme c'est de la seconde main, où en fait, on va avoir ici les conditions du sac et on va pouvoir vraiment voir le détail des éléments. On voit bien ici, hein, c'est vraiment très très net. On va voir le détail et on va pouvoir voir qu'ici, par exemple, il y a un petit point blanc et on va pouvoir se rassurer sur le fait que ce sac est effectivement dans des bonnes conditions ou ce sac a déjà été utilisé et un petit peu usé. Bref, tout ça, c'est des éléments qui vont permettre de rassurer votre utilisateur sur le fait que le produit qu'il achète est vraiment un produit qualitatif. Donc effectivement, ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a quand même des éléments extrêmement importants à mettre au-dessus de cette fameuse ligne de flottaison. La partie image est essentielle puisque les consommateurs, les utilisateurs ont besoin de se projeter sur le produit qu'ils vont acheter. Donc il est important de pouvoir mettre vraiment en avant une quantité d'images de très bonne qualité pour montrer à vos utilisateurs le produit qu'ils obtiendront une fois qu'ils passeront à l'acte d'achat. On revient un petit peu sur certains éléments. Je vais vous présenter un autre site ici complètement différent, un modèle plus basé sur de l'abonnement, mais on va toujours retrouver évidemment notre bouton ici au-dessus de la ligne de flottaison. On va retrouver un gros focus prix, on va retrouver nos avis, on va avoir de belles images produits, ok, qui vont quand même donner envie. Alors, des images qui vont, alors potentiellement aussi des vidéos, mais des images qui vont être très orientées sur l'univers. Là, c'est quelque chose à destination des parents pour leurs enfants, donc avec des photos d'enfants. Et quand je vais descendre un petit peu, je vais retrouver d'autres éléments essentiels ou d'autres éléments vraiment nécessaires à mettre sur votre fiche produit qui vont être tout un tas d'éléments de réassurance. Les éléments de réassurance vont avoir pour objectif de rassurer votre utilisateur sur des points essentiels de votre business. Vous allez avoir par exemple des éléments sur la date de livraison qui va être extrêmement important puisqu'aujourd'hui, avec Amazon, avec les grosses marketplaces, on va avoir l'habitude d'être livré dans un délai extrêmement court. Donc, c'est des points que vous allez pouvoir mettre en avant. On va potentiellement avoir des éléments un petit peu différents sur le fait ici que l'échange soit gratuit, que le paiement soit sécurisé et autre élément important, le fait que votre livraison soit gratuite qui va avoir une vraie valeur de rassurance pour votre consommateur et ce qui va faire en sorte qu'en fait, il sait d'entrée de jeu que le prix ne va pas augmenter à partir du moment où il passe au checkout. Ici, quand on va descendre, on va potentiellement avoir des éléments d'upsell ou des éléments pour pouvoir orienter votre client si jamais il s'est trompé et faire en sorte qu'il puisse vraiment trouver le produit vraiment associé à ce qu'il souhaite. Donc ça, vraiment, cette partie ici, ce qu'on voit en haut de page est essentiel jusque-là. Et il faut que l'utilisateur, à première vue, ait un petit peu tous ces points qui vont lui permettre vraiment de se décider et en très peu de scroll,
qu'il ait une réponse à toutes ces questions. Combien coûte le produit? Quelles sont les différentes variantes que je vais avoir sur mon produit? Est-ce que ma livraison est gratuite ou non? Est-ce que je peux très facilement faire un retour? Voilà, il va falloir que vous travaillez un petit peu sur vos arguments, sur tout votre argumentaire et que vous puissiez montrer d'entrée de jeu à votre utilisateur tous ces éléments-là. Ensuite, quand on va descendre un petit peu sur la fiche produit, vous allez avoir plusieurs points que vous allez pouvoir travailler beaucoup votre storytelling, travailler beaucoup d'autres argumentaires de vente. Un autre élément qu'on aime beaucoup, c'est le fait que ici, vous puissiez toujours avoir un ajout au panier qui reste fixe pour éviter à votre utilisateur de remonter tout en haut et de remonter pour l'abonnement. Ça, c'est un point plutôt positif sur les fiches produits qui sont un petit peu longues avec beaucoup d'informations. Vous allez avoir un point vraiment important, c'est le point d'avis, de commentaires. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, Internet fonctionne exclusivement via les commentaires qui rassurent le consommateur sur le fait que d'autres personnes ont déjà acheté le produit et qu'elles sont satisfaites. Donc, vraiment, c'est un point essentiel à mettre sur votre fiche produit. Autre élément, c'est la FAQ. FAQ, ça va un peu compléter vos éléments de réassurance au-dessus et ça va permettre de potentiellement avoir réponse aux questions générales qui peuvent se poser. Quand est-ce qu'il va recevoir voilà, des caractéristiques produits un petit peu principales, notamment si vous avez des produits assez spécifiques. Donc, pensez à mettre ces éléments-là et bien sûr, derrière, voir pour pouvoir aller mettre en place certains éléments d'upsell pour pouvoir aller proposer à votre client d'autres produits ou pour pouvoir proposer à vos clients de compléter ces achats avec d'autres éléments. Voilà quelques points importants à mettre sur votre fiche produit. Un petit conseil, structurez vraiment en amont vos arguments de vente. Regardez un petit peu dans les témoignages, dans les commentaires, dans les avis clients, les retours que vous avez pour pouvoir trouver des arguments convaincants et pour pouvoir un peu lever les doutes de vos clients. Parlez avec votre SAV pour savoir quels sont les retours qu'ils ont par téléphone ou par email de vos consommateurs pour pouvoir y répondre directement sur les fiches produits. Évidemment, aujourd'hui, je me suis vraiment focalisé et je vous ai montré tous les éléments sur PC, mais il est essentiel de penser en premier lieu votre fiche produit sur un mobile, puisque évidemment, sur un mobile, l'écran est beaucoup plus petit et l'espace est plus réduit et vous allez avoir un énorme travail à faire pour pouvoir aller mettre toute l'information dans ces espaces beaucoup plus restreints. Donc, priorisez vraiment le mobile dans la partie conception plus que le PC. Moi, c'était un petit peu plus facile de vous montrer sur un PC. Je me suis vraiment attaqué sur la partie structurelle, informative de la fiche produit. Mais pensez vraiment le produit sur un mobile. Dernier petit exemple, si on regarde ici un travail qu'on est en train de faire, la fiche produit est un petit peu plus longue, évidemment sur mobile, avec beaucoup d'informations. Donc, il faut vraiment avoir ce mindset, cette orientation très mobile. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker sous la vidéo et à me suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une excellente journée.